Au grand bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Caramel, à l'heure de l'émission Reconstruction, comme annoncé. Notre invité pour ce matin, le député Wolf Papillon, il est de la circonscription de Corail. Avec des matins, nous allons aller commenter l'actualité politique, là, notamment séance de mise en accusation président républicain. Nous songeons vendredi, nous avons parlé avec député Deus de Honnête, les débats, bien évidemment, compréhension par rapport à l'agence et santé finie. Matin, nous allons regarder ça avec député Wolf Papillon. Merci à Noucha qui est déjà avec nous pour émission Reconstruction. Merci à Juno qui a assuré mise en ordre. Non pas M. Bichara Saint-Jean. Déjà, bonne écoute à tous et à toutes. Député Wolf Papillon, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci infiniment, député, parce que vous mettez disponible pour nous matin. Alors, j'en annoncé, nous allons retourner sur la séance qui était faite mercredi 7 août dans la Chambre des députés. Et puis, bien évidemment, nous allons regarder la séance qui est prévue pour matin. Alors, nous retournons sur la séance qui était faite mercredi 7 août dans la Chambre des députés. Pour un peu le monde, son séance qui était finie en queue de brasson dans la mesure où gagner député accusateur eux-mêmes lorsque le moment est arrivé pour que y ait présenté la capable dire raison qui fait que yo mette président en accusation. Yo te dit eux-mêmes pas de question parce que il y a un ensemble de documents yo mandé président alors bureau pas permettre que yo joigne. Alors ou même député Wolf Papillon, à qui sentiment ou t'es participé dans la séance? C'est probablement une plus mauvaise séance que nous vivons dans le Parlement et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une séance côté que moi pas senti vivre en sécurité. On est obligé de déplacer machine au moins 3 fois à l'intérieur même de l'enceinte du Parlement parce que il y a des employés du Parlement qui pas touché depuis plusieurs mois, qui t'a fait le bout, qui t'a bloqué machine députée. Extrêmement grave. Et déjà, pour me rentrer dans le Parlement, je suis obligé de changer rue 3 fois parce que telle rue, tu as un caoutchouc qui a brûlé. C'est comme ça que je un champ de guerre et puis je regarder qui ont moins de balles captivées pour me rentrer dans le Parlement. Donc, je pense que les conditions de sécurité sont vraiment pas très réunies. Et il y a une première bagaille pour nous, dans ces séances à tout, c'est comment le bureau a mal administré Chambre des députés. Ce sont très mauvais bureaux qu'il y a, peut-être le pire depuis que notre IA. Et le bureau a pas bon, il y a une conséquence sur tout le reste là. D'abord, on apprend que les députés minoritaires, même moi parle dans le même sens avec eux, ils exigent des documents depuis le mois de février. Il n'est pas normal que les documents ne soient pas disponibles pour eux au moment que c'est instant commence. Et même pour une raison quelconque, il n'est pas disponible pour eux. C'est pas dans la séance que je viens de dire ça, il faut que le bureau ait écrit pour le dire qu'il n'est pas disponible. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, il revient aux accusateurs d'administrer la preuve, et c'est comme ça que dit notre tribunal. Je vais dire tout simplement que la Chambre des députés n'a pas un tribunal. Même s'il dit qu'il y a semblant, mais ce n'est pas un tribunal. Dans la mesure où un député n'est pas capable d'écrire au ministre. Je prends exemple sur moi-même, par exemple, qui est président de la commission éducation. Pour me parler à ministre de l'Éducation, je ne peux pas écrire directement. Je dois m'adresser au président de la Chambre des députés qui, à travers le bureau, retransmet la correspondance au ministre et vice-versa. C'est comme ça qu'ils communiquent qui est en dedans de la Chambre des députés. Donc, ils sont tout à fait dans leur droit, les députés de l'opposition, pour réclamer que le bureau joue un document que ils ont demandé pour mettre à disposition. Donc, on voit bien que ça n'a pas été fait selon les normes, selon les règles. Et on va le constater également, même micro que nous avons besoin pour nous parler, il n'y a pas à point, son bagage tout à fait, moi je dis, temporaire, fantaisiste, côté que le président n'a pas qu'à couper le micro dans mes mondes qui est en face là. Tout cela résulte de tapage qui était fait dans la Chambre des députés avant. Côté que des députés a poussé pupitre, la guerre à terre, crasé micro, etc. Kounia est obligé de contacter un service privé pour mettre le son dans la chambre, qui donc va parler en même temps avec l'autre député. Et c'est pour cela, dans cette séance, moi-même, je n'ai pas été très bavard.
parce que je n'arrivais pas à me faire entendre et c'était un désordre total. Et je pense que son séance qui était vraiment très triste, moi, j'étais triste, parce que je trouvais que son séance qui descend davantage prestige parlement si cela était encore possible. On dit, député, que le Parlement haïtien est au plus bas de son prestige depuis sa création en 1806. On n'a jamais vu le Parlement à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a pile de monde qui n'est pas à l'aise avec le Parlement, ça, qui n'est pas à l'aise avec... Alors, ce n'est pas le Parlement, c'est la législature. Il faut que quelqu'un fasse une différence entre une législature et le Parlement. Parfois, on parle de cas des parlements, etc. Non, le Parlement n'est rien d'autre qu'un contenant. Un contenant a son contenu. Et le Parlement, comme institution, appartient à la République, mais le contenu dépend de vous autres qui critiquez le Parlement aujourd'hui. Tout à fait. Parce que c'est nous-mêmes qui voyons nous dedans. Lorsqu'on quitte son contenant. Maintenant, on a mis un bouquet de l'eau mais là-dedans, qui n'a aucune importance pour personne. Constant qu'à mettre un bouquet de pièces de monnaie ou de pièces d'or, et en fonction de son métier dans le bouquet-là, c'est lui-même qui prend le fait importance bouquet. Or, ce que nous constatons en Haïti, c'est que à chaque fois qu'on arrive à la période des élections, on a l'impression d'être dans une période de folie collective, d'euphorie totale, côté où nous perd du bon sens. Et dans l'élection, même si on a 3-4 citoyens valables qui ont représenté les zones, ils oublient, ils mettent de côté, puisque il y a un intérêt misquin qui a défendu dans mon monde, qui n'a pas défendre l'intérêt pays, c'est lui-même qui a choisi de représenter. Et puis après qu'on y a là, il y a bien sûr parlement ceci, parlement cela. Donc c'est une responsabilité, c'est une co-responsabilité, j'ai envie de dire. On dit, député accusateur eux-mêmes, plus ou moins, et pour un peu de monde, qui a raison pour que vous mettez le président de la République en accusation. D'ailleurs, si vous regardez l'article 186 Constitution, vous permettre que vous faites ça parce que vous mettez le président en accusation pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit peut-être que le commettre dans l'exercice fonction. Regardez ensemble de bagailles que députés accusateurs eux-mêmes ont reproché à président. Est-ce que vous pensez quelque part il y a raison pour que vous mettez le président en accusation? Bon, moi, il faut éclaircissement pour auditeurs qui ont écouté nous là. Et Constitution, pas bail un député droit ou même un quantité de député droit pour mettre un président en accusation. Donc là, nous parlons de députés accusateurs, c'est par facilité de langage, mais normalement, nous avons préféré dire député demandeur ou bien député dénonciateur. Seule entité qui est capable de mettre un président en accusation, c'est l'Assemblée à la majorité des 2/3. Constituant pas fou. Je connais que le pays a plein de monde fou là-dedans. Qui a fait un bail comme ça parce que le bail est mon président. C'est ça qui fait que les bonnes précautions, ils mettent une quantité de monde pour que fonction bagage qui est vraiment flagrant, fonction bagage qui est vraiment révoltant qui fait, qui vous permettre que nous arrivions à conclusion ça. Donc, les députés et minoritaires, un groupe minoritaire ne pourra jamais mettre un président en accusation. Oui, il a formulé de maintenant. Majorité de 2/3, pas seulement 2/3. 2/3, il y a plusieurs majorités. Il y a la majorité simple, par exemple, où on a Parlement, on travaille, et un quorum fragile de 61 députés, par exemple. Donc la loi bon autorisation au travail. Et puis qu'on y a un bon vote. 31 députés votent pour, 30 votent contre, c'est la majorité simple. Et son article de loi, comme là, il est passé. Il y a des bagages qui requièrent ce qu'on appelle la majorité absolue. Dans notre cas, la majorité absolue, c'est 60 députés qui pourraient réunir pour que il y ait sens. Ça veut dire, on dit par exemple ratification Premier ministre. Si le Premier ministre a ratifié et il y a 59 députés qui votent pour lui, ça ne suffit pas. Même là, c'est 70 députés qui sont dans la Chambre. Ça ne suffit pas. Et il faut que les jeunes 60 députés, c'est la majorité absolue. Et puis il y a ce qu'on appelle la majorité des 2/3, qui c'est une majorité très difficile à trouver, parce que sur 116 députés, il faut que tu aies 80 députés qui sont d'accord avec vous. Et c'est mathématiquement impossible que les députés minoritaires obtiennent gain de cause.
c'est une perte de temps à la République. Moi, la seule logique que je trouve dans cette affaire-là, c'est que, dans ce sens PAM, étant pour moi, ouais, que le pays là, il échoué dans la rue, et nous bouler assez, nous craser assez, nous pas vraiment jouer de résultat. Et qui c'est le départ du président Jovenel Moïse. Maintenant, on a fait un transfert de pays local, la sortie dans la rue, de pas l'entrer en institution. Nous allons bloquer l'État, et parce que vous entendez bien que toute autre science n'a pas fait, et pas bien l'autre science qui a fait, pas bien premier ministre, pas bien ceci, pas bien cela. Donc, en gros, nous allons l'autre pays à partir du Parlement. Oui, alors, député Papi, moi, recevoir député Deus de Honnête, il même expliqué que il va connaître que nécessairement il va gagner gain de cause, mais il juste estimé que au moins tout au moins il a gagné une satisfaction personnelle. Est-ce que vous êtes capable de mettre la République, qui connaît à la veille des rentrées des classes, à la veille qu'on pays sans gouvernement, un pays qui a même à l'Assemblée nationale pour le faire, pour on contrat signé avec le Taïwan pour les problèmes courants dans 51 communes, etc. Est-ce qu'on peut mettre tout ça de côté pour qu'on soit capable de gagner une satisfaction personnelle? Moi, je trouve ça, c'est vraiment un abus. Parce qu'il faut comprendre le tout, député Wolf Papillon, dans la mesure où, parce que il y a un peu de monde qui pense que séance n'a pas même fait, au fait que le fait, c'est déjà une satisfaction personnelle pour eux. C'est ce que je vous dis. Donc, c'est une satisfaction personnelle. Et pas qu'on est capable de députer pour acheter une satisfaction personnelle. Vous voyez? Moi, parce que, dit, vous mettez une face à la population en tout, quelque part. Tout à fait. Je pense que mon combat a passé là, pendant parler de mettre le face à la population, j'en profite pour dénoncer l'attitude d'un petit groupe. C'est une organisation qui publie un portail sur les réseaux sociaux et qui dit député affiché. Dans le député affiché, là, il y a toute qualité de bagarre dans l'année, il y a une pression psychologique sur les députés, il y a une menace sur les députés, comme d'Akabdo, un député qui n'a pas voté dans le même sens avec eux, ou son député qui n'a pas voté pour le peuple là. Mais c'est de l'intolérance. Et je pense que ça va trop loin. Et c'est pour cela, je dis qu'une organisation, quelle que soit sa nature, quelle que soit la noblesse de la cause qu'elle prétend défendre, ne peut pas utiliser des menaces, ne peut pas utiliser des pressions psychologiques sur des élus pour obtenir gain de cause. C'est du terrorisme. Parce que le terrorisme, il ne faut pas que des bombes pour faire du terrorisme. Il ne faut pas que des bombes. Moi, je pense que cette situation mérite d'être dénoncée et on ne peut pas encourager un tel comportement. Nous, pas qu'à nos pays, côté au monde, pas capable, même nous devons bien drôle, comme on demande des députés papillons affichés. La République entière connaît ma position, que j'ai justifié à maintes reprises, et tout le monde connaît côté député papillon campé. Donc, pas demander pour m'afficher. Si vous m'afficher, sur le bail, vous voulez dire. Parce que même, pas j'aime bien ambiguïté sur mes choix politiques, parce que je pense que le courage politique, ça existe. Bon, c'est de monde dans le pays qui pas jamais prend responsabilité vraiment. Et il y a toujours à regarder qui côté tendance là est, puis capable d'appuyer au côté qui est plus monde. Et il y a toujours font gens comme Dakadoula, pas mal courir Jovenel trop, parce que si Jovenel tombait, eh bien, le gouvernement cap venir pas une place moins là-dedans. Ouais. Donc, moi, ça a gagné, ça me relève de propriété. Tu vois, j'utilise un terme propre aux métaux, parce que lorsqu'il s'agit d'humain, en général, on parle de qualité et de défaut. Moi, je parle carrément de propriété. Les propriétés, c'est ça. Il y a une élasticité, tu vois, colonne de balmon ça, c'est fait avec un matériau spécial qui permet de faire des acrobaties politiques que moi-même, moi, pas qu'à faire. Moi, quoi non cause, j'ai le droit de me tromper. J'ai le droit de changer d'avis, même pas avec non plus comme on comprend qu'on est capable de prendre pression pour me changer d'avis, mais pour ne pas exprimer. Vous voulez rester cohérent. Maintenant, je vais retourner dans la séance député Wolf Papillon. On dit que autant des raisons que députés minoritaires eux-mêmes ont avancé pour qu'ils soient capables de faire deux maintenant. Mais l'organe des raisons, ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons pour que ils fait demande mise en accusation au président? Bon. Moi-même, un débat qui est beaucoup plus grave. Là, un chef d'État signé pour que Américain foulé sur le chamal en deuxième fois, moi, c'est que son bagage qui était beaucoup plus grave que ça, moi, ouais, je vous dis à la. Bon, ensemble de bagages dans le réquisitoire que vous adressé à président comme reproche, et pas que c'est à président que vous adressé, parce que le président n'est pas le seul responsable. D'ailleurs, une bagage que nous reprochons, constitution ça, c'est justement que le fait du président de la République un mineur. Et lorsque vous
signé pour que des prétendus mercenaires, parce que moi je ne connais pas la vérité sur la question, il n'y a pas de version officielle de fait. Si on est tout à fait mercenaire aller, qui est-ce qui signe? C'est député et c'est ministre de la justice là. Et pour qui ça mise en accusation ça, c'est pas ministre de la justice là pour faire. Donc il y a un ensemble de décisions qui prend que le président pas qu'à dire pas connaît, c'est clair. Mais démarche là, parce qu'en réalité pas oublier que lorsque même le président a bon l'ordre pour faire un bagaille, pas oublier bon loi qui dit que l'on recevoir l'ordre qui manifestement illégal, si vous exécutez l'ordre là, c'est vous même qui payer conséquences là. Donc, moi-même, je pense que mise en accusation, est capable, valable, mais je ne suis pas sûr que ces mises en accusation soient adressées à la bonne personne. Alors, moi, pour plus ou moins, bon, ils ont sous-point ça. Moi-même, moi, dit député des Justes de Honnête dernièrement, moi, dit, moi, pas comprendre comment, vous voulez, par exemple, il y a des ministres, moi, nous accusés là, et alors que nous voulons, président Potécha là, pour que ça ministère dépend de nous parce que c'est quand même émanation du Parlement. Me dit quelque part parce que nous manquer jouer nous parce que nous avons droit de contrôle tout au moins par rapport à eux-mêmes. Je pense que c'est une belle question, mais il faut comprendre comment le ministre dans le pays ici monté. Ministre, c'est des ministres qui montent parfois. Par exemple, au cabinet qui a formé là, c'est une là qui fait que jusqu'à présent, même, il y a un gros doute. On va le voter pour lui, c'est parce que le conseil de ministres là-dedans, c'est députés qui mettent. Donc là, on est au soutenant le législateur, au soutenant le ou à choisir ministre. Donc on a le ministre à faire faute, ou pas qu'à jouer au loup. Moi-même, je joué pied et main. Au son, j'ai la fameuse affaire Guy Philippe, côté Camille Edouard Junior, qui signé pour voir Guy Philippe aller blanc américain. Moi, c'est une députée qui a le courage de dénoncer là en Assemblée nationale. Tout le monde était peu blanc, par contre, ça revient avec blanc, ça me blanc réglé pour moi, parce que même pas comme si on est capable de défendre visa mal aucun côté. Unique visa qui est important pour moi, c'est visa mal corail, il n'approche pas les gars. Donc, moi-même, pas quoi que, je suis capable pour me dire, ça me pensait d'un bagage qui concernait l'intérêt pays. Donc, lorsque on y a fait une déclaration comme ça, et sur les ondes, non, Assemblée nationale, et que je ne pas un député qui fait écho, même député, ça, à l'époque, même était du côté du pouvoir, du côté de Joseph River, je dis à rendu compte que, et je dis, on joue pour chasseur, on joue pour gibier. Mais il faut me dire bien, très honnêtement, moi, pas croire que c'est vraiment une question de justice et de problèmes ça qui a dénoncé là. Moi-même, opinion PAM, opinion personnellement, c'est que le pays a échoué dans les rues et il a transposé ce problème là où il y a dans le Parlement, puis il y a bloqué le Parlement. Et en bloquant le Parlement, on est à tort capable peut-être espérer que pas de gouvernement, pas de ceci, pas de cela, et que éventuellement le président a obligé à aller, puisque les autres moyens, le président s'est montré jusqu'à présent très résistant par rapport à toute forme de pression. Ça, c'est mon opinion personnelle. Oui, mais ça fait un sens. Et t'as l'air, moi, au conseil de ça. Si, par exemple, il y a écrit bureau, chambre député, pour que il y ait un ensemble de documents, on a dit bureau, chambre député, même, quelque part, il y a de mauvaise foi. Mais là, encore, la pose problème, même si bureau a gagné velléité pour que il défende le pouvoir, et c'est si on connaît par exemple nous déjà une majorité, la difficile pour que yo joigne 2/3 pour que yo ka prononcer mise en accusation, pour que ça quelque part yo va faire en sorte que document ça yo communiquer à monsieur ça. Non mais justement, c'est ce que j'appelle la défaillance du bureau qui mène côté nous et je là. Et on va supposer que pour une raison quelconque, le bureau a pas bien de temps ou bien pas de joindre les documents que tu m'as dit. Mais je pense que son minimum, vu qu'il y a une correspondance qui a été adressée au bureau, le minimum aurait été d'écrire aux députés pour leur dire que le document n'est pas disponible. Donc, on ne peut pas convoquer une séance en tant que vous fait que tant que c'est pas un monde qui ne parle avec vous. Et on voit surtout que c'est pas pour une fois le président Bodo fait ça.
Mais même opinion PAM, c'est que le président Bodo utilise députés minoritaires, tant qu'on l'utilise à pile l'autre député pour régler des bagages personnels. Là, on prend demande de mise en accusation. Ça. C'est une demande qui est adressée au mois de février. Donc, pour qui ça? Le président bureau, et même pas le bureau, il n'a pas de droit pour décider de qui ça parler ou pas. Il y a seulement, en administration, il y a seulement pour le soumettre en conférence des présidents, parce qu'il y a 3 instances importantes à la Chambre des députés. Il y a le bureau qui est une entité plus ou moins administrative. Il y a la conférence des présidents qui est formée des présidents des commissions et des présidents de bloc. Et c'est eux-mêmes qui décident du menu de la semaine. Et puis, au gain, en dernière instance, qui est plus constant, ça va être l'Assemblée. C'est-à-dire tous les députés réunis, comme par exemple, qu'on est à la décision, c'est l'Assemblée réunie aux 2 tiers. Maintenant, en conférence des présidents, le bureau a supposé à la plus prochaine conférence, ça veut dire chaque lundi, il dit, mais qui demande que moi recevoir. Et c'est la conférence des présidents maintenant qui décide de l'opportunité ou non de mettre la question en débat tout de suite. Il n'est pas qu'à décider que la mettre en débat ou pas, non. Il est capable de décider s'il est capable de mettre en débat semaine, ça, ou bien l'autre semaine. Par exemple, si on a une loi qui est pour voter là, qui est pour mettre le pays qui a accès à un prêt, par exemple, nous on a dit, il faut faire l'Assemblée nationale avant, et puis après, on a fait ça pour après. Mais il n'est pas qu'à dire le pas de faire. Or, dans ce cas-ci, on a vu le président Bodo complètement ignorer des députés qui font demande depuis en février, laquelle demande à l'époque paraissait idiote, paraissait insensée, mais là, on suit bien, par contre, si la tête par son bagage, l'État fait du bon, et pour protéger le président Jovenel, on ça va faire avec l'IA. Mais on voit qu'au mois d'août, demande là, bon ensemble de bagages, d'événements qui viennent passer entre février et août, qui viennent demander la plus consistance. Donc, il a obtenu exactement l'effet contraire. Parce que, par exemple, à l'époque, pour qu'il y ait tout problème ça, couche de compte, par exemple, pour qu'il y ait problème avec question mercenaire, etc., tout ça peut arriver. Donc, lorsque on y a bureau à décider, c'est le faire, c'est un abus. Et on regarde des exemples à tout, il a fait ça déjà sur Jacques-Guy Lafontaine. Lorsque les députés minoritaires, ça encore une fois, c'est décidé, et vous voyez Jacques-Guy Lafontaine aller, et nous-mêmes, à l'époque, moi j'étais dans la majorité à PH, nous n'avons pas souffert Jacques-Guy Lafontaine. Ça veut dire si, dans le moment qu'il a été fait demande, là, il était obtempéré, il était soumis à l'Assemblée, Jacques-Guy Lafontaine a pas un suicide de 6 mois, le monde n'a pas fait rien par avant 6 mois. On lit qu'il y a l'empoche. Entre-temps, il y a eu les événements de 6-7 juillet, qui transformaient les donnes, et moi-même, à ce moment-là, moi, je viens changer de position, moi, je viens pour le renvoi de Jacques-Guy Lafontaine, et à ce moment-là, le Premier ministre a été renvoyé, mais il est renvoyé pas parce que le député minoritaire demande non, parce que demande le député minoritaire qui ont été introduits depuis bien avant, et les viennent coïncider avec des événements et qui fait que en pile monde non et majorité par exemple le député des Cailles, par exemple, à l'époque, était d'accord pour que nous renvoyions Jacques-Guy Lafontaine. On va retourner sur la séance qui est annoncée pour matin, mais avant, moi j'entendais un ensemble de députés qui dans la majorité, il même dit séance mise en accusation au président, c'est pas un bail que bon, nous sommes obligés forcément statuer sous lui. Dans la mesure où il dit pas gagner loi d'application. Vous pensez que ça a kembe lorsque nous regardons l'article 185 Constitution lui-même qui plus ou moins nous minimum capable dire d'éléments d'information par rapport à Sénat qui doit ériger en haute cour de justice. Bon, oui et non. L'État, oui, dans la mesure que nous ne pas entrer dans la logique fait du tout soumis. Mais on ne va pas commencer ou enclencher le processus là et puis qu'on a vous dit que il n'est pas recevable. La recevabilité d'un cas. Si nous avons un parallèle avec un tribunal, par exemple. Et la première chose qui vient dans tête un juge, c'est d'abord, première question pour le juge pose, est-ce que le compétent pour le sujet que le met devant là? Quel type de crime que est, est-ce que les compétents? Si son juge de paix que les transférés vont au tribunal qui est supérieur parce qu'il n'est pas compétent. C'est la première chose. Et comme notre bagage pour poser cette question, c'est la recevabilité du cas. Est-ce que le cas est recevable ou pas? Maintenant, si le cas est irrecevable, moi si j'étais président du bureau, ce serait probablement ça que j'aurais fait parce qu'il n'y a pas de loi de machin, etc. qui existait. On devait travailler sur l'irrecevabilité du cas et à ce moment-là, l'Assemblée
aurait tranché dans ce sens-là en disant, écoutez, le cas est irrecevable parce que un élément manquant pour un bagage qui est aussi important, nous ne pouvons pas faire sans qu'il n'y ait pas une loi d'application. Ça aurait pu être une défense. Mais, on n'est pas capable d'accepter cas, ou commencer à travailler sur lui, ou presque passer au vote, ou dans le stade de débat, et puis qu'on a vous dit cas irrecevable. C'est grossier, grotesque. Oui. Donc moi je pense qu'on n'a pas le choix, il faut continuer avec la procédure jusqu'à espérer arriver à un vote, peu importe le sens dans lequel va le vote, mais il faut voter sur la question. Il faut que l'Assemblée s'exprime en faveur ou contre le président Jovenel Moïse. Oui, nous connaissons comment séance là et l'absolé député Wolf Papillon. Maintenant, moi, je pense que c'est une séance sans surprise, et surprise qui par exemple, d'après le calcul que je fais, moi dit bon, me regarder pour moi faisabilité. C'est mathématiquement impossible. Ou même qui mathématiquement impossible, il n'est pas possible. Non, mais monsieur minoritaire, même, plus ou moins. Donc, parce que nous calculé, nous identifié au moins 40 députés qui, pour une raison ou une autre, pas qu'à voter contre le président Jovenel. Pour une raison ou une autre. Soit il fait tellement travail à la caillou, soit il y a des relations personnelles, toutes sortes de choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à ça. Si je dis, il y a bien un suspense, il y a bon surprise, c'est qui le cinéma qu'on va faire encore, comme si on va faire des Socrate, est-ce que semaine ça c'est Platon, ou bien l'autre monde qui a fini, c'est une ou l'autre, c'est genre de base. Il y a une petite distraction. Maintenant, député minoritaire conditionné et tenu CS à la communication des documents que eux-mêmes ont été exigés. Est-ce que c'est l'information gain, documents ça il y a besoin matin? Bon, on a un bureau qui ne communique pas du tout, même parce que il y a deux bagailles que la majorité des collègues m'ont attendent que bien comme information, ce que je n'ai pas pour le moment. C'est d'abord, est-ce que il y aura pris condition pour que le député minoritaire exige? Est-ce qu'il y aura pris condition ça? Et deuxièmement, est-ce que bon effort qui fait en termes de sécurité et en Parlement? Parce que même moi compte, moi-même moi pas voter dans le même sens avec des députés minoritaires. Mais moi, compte que ils passent dans les zips, comme quand c'était mon qui dit des bagailles qui n'ont pas de sens. Les minorités ne veut dire forcément qu'on a tort. Un gros exemple que moi me prends, c'est l'exemple Wilberforce en Angleterre. Wilberforce, son député, c'est lui-même qui est venu avec idée, puis abolir l'esclavage en Angleterre. Mais là, monsieur est venu avec idée ça, tout le monde rit, monsieur. Il dit, monsieur, économie Angleterre reposée sur l'esclavage, l'heure qu'on va détruire l'esclavage dans la colonie, pour pas rendre Angleterre un pays pauvre, devant la France, devant l'Espagne. Donc, monsieur n'a pas de sens, tout député courir derrière. Donc, monsieur quitte les chambres, il fait campagne, il parle avec l'université, monsieur fait théâtre dans la rue, il fait toute qualité de bagaille pour sensibiliser les gens à cause là. Pour la population anglaise elle-même, il voit des députés qui comprennent. Ça, monsieur, a défendre, et c'est comme ça que Wilberforce a commencé à avoir une idée pour qu'on cliente dans le Parlement, arrivé convaincre plus de 300 représentants du peuple pour qu'ils ont voté pour l'abolition de l'esclavage. Et c'est comme ça que l'Angleterre est devenue le premier pays à abolir l'esclavage avant Haïti. Nous, c'est le premier pays République noire, mais nous, c'est le deuxième pays dans le monde à abolir l'esclavage. Et tout ça est parti de la tête d'un seul député. Donc, c'est pas parce que les minoritaires que le pas de raison, c'est pas parce que les minoritaires et que ça n'a pas de sens. Les bobos santé démocratie à tout. Absolument. Moi, je pense qu'il faut écouter. Ça aurait pu être de très bons débats. Mais nous, que malheureusement, c'est un pays qui a encouragé des débats. Je pense qu'on est capable même garder sur Facebook, par exemple, ou bien sur Twitter. Même pas qu'à garder les réseaux sociaux, ça que je ne pas senti que moi agressé. Depuis Haïtien, pas d'accord avec vous, c'est normalement on est entré. Donc, il n'est pas possible. On regarde les commentaires on a fait en bas, on poste comme on voyait, soit d'accord, soit pas d'accord, on peut échanger idées sans que vous pas gommez. Le monde qui en face soit pas obligé, on dit pour autant. Dans nos pays, bon, on ne peut pas même accepter mon nuance. Bon, même leur dit mon nom neutre, son sujet, il n'est pas d'accord. Et c'est un pays qui ne connaît que le blanc ou le noir. Ou bien blanc, ou bien noir. Pour moi, la vie m'a montré qu'il y a effectivement le blanc. Il y a le noir aussi, mais entre le blanc et le noir, il y a certainement le gris. Il y a même des degrés de gris. Et c'est là, peut-être pour aller chercher tout ce qu'il y a dans la vie, c'est dans le nuance là, sur l'excès en tout jeune.
On va le refermer avec le député Papillon. On dit que moi tandis que de monde dans la rue qui gagne des accusations et par rapport à nous-mêmes qui c'est quand même des députés qui dans la majorité a cap soutenu pouvoir. Il y a des gens qui disent nous profiter de moment ça pour que nous fait l'argent avec président républicain. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Bon, et bon, je m'arrête. En 1986, avec un pile fantasme, avec des rêves, bien sûr, pour que nous ayons un pays meilleur, mais également avec des fantasmes. Un fantasme que nous avons gagné en 1986, c'est que des bons monde dans le pouvoir, pas bon. Depuis c'est exécutif, c'est pas bon. Exécutif, pas de raison. Et le problème pays, c'est le président. Et il faut changer le président. C'était ça qui était dans la tête, nous. Et c'est pour ça qu'il fait que, constituant de 1987, ils font constitution, ils ont levé tout pouvoir, ils ont baillé le Parlement. Ils ont baillé le Parlement tout pouvoir parce que notre tête, nous allons faire un Parlement idéal avec des hommes au-dessus de tout soupçon et qui pourraient contrôler l'exécutif là, qui pourraient ceci, qui pourraient cela. Et dans la même sottise là, penser qu'il y a un monde idéal, penser qu'il y a un monde qui est parfait, qui est sans défaut, etc. Dans la même sottise là, nous avons tout pouvoir. Et dans la même sottise là, puisque notre tête, nous, le rôle présumé du parlementaire, c'est de soutenir l'action gouvernementale, c'est d'être en face de l'action gouvernementale, c'est le rôle présumé du parlementaire d'être dans l'opposition, qui nous a connu une mentalité dans le pays qui fait que, depuis le monde ou appui exécutif là, c'est que, ou pas bon, un bon député ou obligé dans l'opposition. C'est une sottise. Les parlements du monde entier sont divisés en deux camps. Ceux qui soutiennent l'action gouvernementale et ceux qui sont contre. Regardez comment il est en France, regardez comment il est aux États-Unis, on voit qu'il y a républicains au bas, qui est démocrate au l'autre bas. Mais attention, ça ne veut pas dire parce qu'on est républicain ou d'accord avec Donald Trump. Oui, ça arrive parfois qu'il y ait des républicains qui eux-mêmes qui critiquent Donald Trump. Maintenant, moi-même en tant que député qui est proche pouvoir, ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout ça pouvoir faire. Et je suis persuadé que je suis plus utile à la République en étant à côté de Jovenel Moïse qu'en étant en face de Jovenel Moïse. Parce que moi, j'ai plus d'opportunités pour me critiquer, pour ne pas d'accord avec lui, et tout député capable de tout ça, que le député Papillon sont députés qui gagnent sa liberté, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et sont députés qui souvent ont des discussions très musclées avec le président de la République, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Ouais. La différence entre moi-même avec un député de l'opposition, c'est que le député de l'opposition, il utilise d'autres créneaux pour critiquer. Il même des cas prend tribunal, des cas écromatiques, des cas prendre radio, il fait passer l'idée que la République connaît. Alors que moi-même, vu que je suis député pour du pouvoir, c'est dans le salon quand le président ou bien dans le palais à me parler pour me discuter avec lui, je me dis, moi je ne suis pas d'accord avec tel bagaille. Et souvent, on veut faire changer d'avis sur certaines choses. Donc, il faut que nous ne pas mettre en tête nous que parce qu'on est absolument des présidents et qu'il est obligé de connivence avec lui. Moi-même, quand je parle avec vous, la commune PAM, la commune Corail, c'est une commune qui plus bénéficie Action Jovenel Moïse. C'est une commune qui était totalement enclavée. Je dis, dans le grand instant, c'est une commune qui est plus route. Bah, on côté machine pas qu'à aller dans la commune PAM avec caravane. Nous sommes commune qui gagne, qui bâti pour moun qui est victime du cyclone Mathieu. Je dis à la PPLS qui est entre Corail là, qui vous venir continuer de travailler sous Corail. Nous sommes communes qui gagnent en association d'handicapés que qu'on y a 15 assistances sociales à prendre en charge. Et nous avons cité pour encore au moins 4 à 5 bagages que les communes peuvent bénéficier en 3 ans. Pour une commune qui n'a pas existé dans la République là, une commune qui n'a pas jamais parlé de lui, une commune qui n'a pas jamais fait progrès, et qu'en 3 ans, il fait transformation, ça, j'ai une dette, ne serait-ce que morale, par rapport à un président de la République qui est intéressé à la zone PAM. Parce qu'il ne faut pas oublier, et monde PAM, ça a été demandé, le député Papillon, arrivé Port-au-Prince, gourmet pour nous. Gourmet pour que l'État central là intéressé pour que nous-mêmes nous capables de vivre tant qu'au monde. Donc si moi-même moi je veux un gouvernement qui permet d'améliorer les conditions de vie population qui vont mal représenter là, pas qu'en face gouvernement ça. Donc tout ceci pour vous dire que nous ne sommes pas capables de faire des procès d'intention à des députés parce que tout simplement ils ont appuyé un gouvernement que vous-même vous pas aimé. Donc c'est pas forcément corruption. Maintenant, sur l'autre question de corruption qu'on a dit là, et
Moi, capable de dire que le président Moïse pas de nécessité pour le faire barrage. Comme ça, je dis qu'il y a plus que 40. Parce qu'il n'a pas besoin de 80 députés lui-même. C'est le monde qui accuse eux qui a besoin de 80 députés. Ouais. Ils ont même besoin à peine 40 députés que le garantit sur eux. Ce qui est le cas. Et je me tête d'autres députés, par exemple, député Beaumont, député Alfredo Antoine de Kinskoff, député Hippolyte de Léogane, député Charles Chancy, et député Willer de Croix-des-Bouquets. C'est tous des députés qui ne peuvent pas camper en face du président Jovenel Moïse pour diverses raisons. Même sur de qui raison qui fait que même pas le camper en face. Et l'autre député, ça, il y a peut-être d'autres liens de familiarité, etc., qui fait qu'un président capable de 40 amis dans la chambre. Donc, c'est pour moi qui est facile du tout, une mise en accusation. Et je pense que c'est vraiment garder des députés très, très bas pour penser que chaque action que vous faites, c'est l'argent qui est unique motif. Et nous, revenons au point, côté que, en notre cas, Jacques-Guy Lafontaine. On joue ça, c'est comme des Wesham, bah, puis visible en Haïti. Député qui n'a pas voté contre eux, ils disent son l'argent que vous prenez, ils ont voté contre monsieur, dans mes secteurs privés. Député qui vote pour eux, ils disent son l'argent que vous prenez, dans mes Jacques-Guy Lafontaine. Député qui dit, mon cher, bah, ça ne va pas là-dedans, je suis à la caille, ils disent son l'argent au pays, que je suis à la caille. Donc finalement, pas aucune attitude qu'on est capable de prendre, non vote. Oui, mais sous ça, bon, comme c'est quand même une histoire passée, mais comme mais comme on parle de lui, mais on dit Jacques-Guy Lafontaine lui-même, il témoigne lorsque il y a des députés qui votent contre lui, même ce témoigne il y a des qui viennent côté le même demander le cob. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est pas une pratique. Oui. C'est pas ça du tout que m'a dit. Je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable et de dire que mes collègues sont des anges et qui n'ont jamais été mêlés à la corruption. C'est pas ça du tout. Moi, je dis, mais où la corruption sont mal, ce serait quand même parce que corruption qui s'allie. Il y a tout niveau société. On ne pas obliger à aller dans le Parlement pour jouer une corruption. Non, c'est évident. Il y a même des journalistes, par exemple, qui très simple. Moi-même, pour presse, je suis dans la chambre. Je suis mon journaliste passé. Il interview un collègue qui est à droite. Il passe sur moi, il interview un collègue qui est à gauche. Moi, il ne veut pas me la parole. Même pas me comprendre tout ça. C'est après, je ne vais pas prendre connexion. C'est la corruption. Moi-même, comme ça pas intéressé, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais là, on est à l'immigration, on a besoin de passeport très vite. Et pour un raquetteur, on dit, mon cher, mon 2000 gouttes, dégagez votre passeport, faites rapidement. C'est la corruption. Un policier campo sur la route, parce qu'on n'a pas une pièce sur ma on dit à mon cher, fais mes choses sur ça, mon petit bail maintenant, quittez ma l'état s'il vous plaît. C'est la corruption. Un professeur de l'école, par exemple, une jeune fille, qui couche avec lui pour capable de gagner notre, pour capable passer. C'est encore la corruption. Donc, il ne faut pas aller au Parlement pour aller trouver la corruption. Elle est partout. Nous gangrénés avec la corruption dans le pays. Oui, fermé, député Wolf Papillon. On dit que la séance matin de la mesure où il t'a fait, il finit en queue de poisson. Qui possibilité gain pour que nous finissions par un gouvernement avant Chambre député à lui-même l'aller? Difficile à répondre parce que même le Chambre député n'a pas oublié qu'un gouvernement qui est supposé ratifier par les deux chambres. Et pas volonté du côté du Sénat pour ratifier le gouvernement ça. Et moi-même, au niveau de la Chambre des députés, c'est difficile de tester. Et l'intention de mes collègues, parce que, pas oublier, votre Premier ministre, c'est probablement le dernier grand acte législatif que les députés pourraient le poser avant l'aller. Et pas oublier tout, amendement constitutionnel là, il fait que, automatiquement, quand on finit le Premier ministre vote loi, ou pas carré aucun ministre pas avant 6 mois. Or, dans 6 mois, on n'est plus député. Donc, député, ils prennent vraiment très exigeant, ils prennent sans pitié, et moi-même pas d'impression qu'il y a un gouvernement qui peut le ratifier avant longtemps. Ça, c'est une opinion personnelle, et maintenant, il faut voir comment ça va évoluer. Eh bien, merci infiniment, député Papillon, parce que vous avez bonne question nous matin. Merci à vous. À la prochaine. Merci infiniment, député Papillon. Voilà, et mesdames et messieurs, c'était avec député Wolf Papillon. On a décidé plus ou moins commenter l'actualité. Normalement, je député.